Raphaël, bonjour. Bonjour Vincent. Alors le premier trimestre 2019 a commencé pour Sextant PME par l'anniversaire de ses 5 ans et le bilan a de quoi vous donner le sourire. Effectivement, sur les 5 premières années du fonds, on a une performance de plus 60% qui se compare à un indice à plus 40%. Donc effectivement, c'est relativement satisfaisant. Intéressons-nous maintenant au bilan du trimestre écoulé. On a eu un beau rebond. Après, il faut dire, une fin d'année 2018 particulièrement difficile. C'est vrai, alors le rebond a été très fort sur les large caps, alors qu'elles avaient elles-mêmes moins baissé l'année dernière, donc c'est un petit peu surprenant. On a un CAC 40 qui a plus de 13% de performance au premier trimestre, un CAC Small lui un peu plus de 8%. Donc effectivement, les Small ont moins rebondi que les large caps. Et Sextant PME a rebondi comme l'indice? Un petit peu plus que son indice de référence. Voilà. Donc la fin du monde que tout le monde craignait au T4 n'a pas eu lieu et les marchés le reconnaissent. Mais est-ce que ça ne vous trouble pas et vous contrarie pas un peu d'assister à un rebond moins fort, moins vigoureux des small par rapport au large? Non, on constate ce phénomène, on trouve ça intéressant, mais au contraire, on se dit que les opportunités en termes de valorisation sont intéressantes. On trouve beaucoup d'idées aujourd'hui dans les small caps, beaucoup plus qu'on pouvait en trouver il y a 2 ans, où la décote par rapport au large cap était devenue presque inexistante. Alors quelques exemples, justement. Alors, dans les exemples, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il y a beaucoup de dispersion de performance, notamment parce que le marché est un peu plus momentum que d'habitude, parce que on constate en fait, il y a eu 2 études d'Odo et de Portzamparc récemment qui indiquent que les fonds small cap continuent d'avoir des retraits. Donc c'est assez régulier, assez homogène, il n'y a pas de quoi paniquer, hein, pas du tout. Mais en tout cas, pour les gérants, c'est un peu plus difficile de se positionner sur des dossiers où il va falloir du temps avant que le momentum économique s'améliore. Donc on voit par exemple des dossiers comme Maison France Confort, une société qui traite à 4 fois le résultat d'exploitation, leader sur son marché, un marché très mûr, pas en croissance, mais qui objectivement mérite beaucoup mieux que ça. Voilà, on est aussi Guillain par exemple. Alors ça, c'est votre première position au sein de Sextant PME? Oui, alors une position qu'on a depuis longtemps. On a un petit peu souffert au cours des 2 dernières années sur le titre, qui a souffert dans un premier temps de la hausse du prix du pétrole. Guillain, il fabrique des barquettes en plastique. Donc ces marges étaient pincées. Voilà, ça pince leur marge à court terme, mais ça, on a l'habitude. Et puis, il y a une guerre médiatique et réglementaire contre le plastique, un peu partout dans le monde développé et même en Chine, qui en France est allé en septembre jusqu'à un amendement qui a été adopté par le Parlement de manière un peu accidentelle, qui est allé jusqu'à interdire les boîtes en plastique en France en 2020. Alors, donc sacré coup pour Guillain. Voilà, ils font à peu près que ça, mais ça semblait un peu absurde puisque il n'y a pas de substitut très souvent, il n'y avait eu aucune étude d'impact, ça allait créer énormément de licenciements. Bref, ça paraissait impossible et le gouvernement était contre lui-même ce projet de loi. Donc le titre Guillain lui est tombé jusqu'à 16 € en fin d'année. On était au plus haut à 45 €, donc c'était une sévère correction. Mais on était assez persuadé que le gouvernement allait faire quelque chose pour revenir là-dessus. On a été conforté par le fait que la directrice de l'entreprise elle-même achète des titres en novembre. Et on a renforcé drastiquement la ligne sur les plus bas, entre 16 et 17 € en fin d'année. Et bien vous en a pris? Voilà, le titre là aujourd'hui se traite autour de 23 €, donc c'est quand même un rebond de 45%. Parce que le risque réglementaire a été levé. Alors, le risque réglementaire existe toujours, mais effectivement, le gouvernement, au mois de mars, a fait passer un sous-amendement revenant sur cette interdiction des boîtes. Et donc, Guillain, le risque de mort subite, en tout cas sur l'activité française de Guillain, qui fait le tiers de son chiffre d'affaires, disparaît. Mais vous conservez le titre en portefeuille. La valorisation reste très faible et sur des hypothèses très prudentes de marge ou de croissance, on est sur des PER de l'ordre de 9 fois. Alors ce qu'on remarque aussi au sein de votre portefeuille, c'est votre exposition à la Grèce, puisque 2 de vos principales lignes sont grecques. Effectivement, ça fait plusieurs années qu'on trouve des idées en Grèce. Aujourd'hui, ça fait 8% du portefeuille et c'est principalement sur Iktinos, donc une société qui exploite des carrières de marbre. On avait pu en parler il y a déjà quelques trimestres. Et puis Fourlis. Alors Fourlis, on est vraiment sur l'économie domestique grecque. Et donc ce qui se passe localement en termes économiques compte beaucoup pour le dossier. Et là, c'est un peu la première fois. Alors, je précise quand même que Fourlis, c'est le franchisé d'IKEA en Grèce, également d'Intersport.
Donc en effet, un secteur de l'ameublement qui est très cyclique. Voilà, le marché est en baisse de 70% sur ses plus hauts et n'a pas rebondi. On a le titre en portefeuille depuis 3 ans, le titre a bien fonctionné, mais le marché du meuble reste extrêmement bas. Et là, on commence à voir des améliorations économiques en Grèce avec une forte baisse du taux de chômage, une amélioration du marché immobilier. Pour la première fois, les prix d'immobilier sont en hausse. Et puis, on voit également le marché automobile grec qui se porte beaucoup mieux sur des bases très faibles. Alors, Donc vous jouez le redressement du pouvoir d'achat des Grecs finalement. exactement, c'est ça. Et ce faisant, du levier opérationnel sur les marges de l'entreprise, puisque toute croissance organique de l'entreprise va permettre d'améliorer drastiquement les marges. Et sur des scénarios assez prudents, à 2 ans, on est un peu comme Guillain, sur des valorisations en PER de l'ordre de 8 à 9 fois. Donc ça nous semble vraiment pas cher payé. Donc si on doit dresser le bilan finalement de ce trimestre, qui a été plutôt positif, c'est tout de même qu'on retrouve des idées du côté des PME. C'est exactement ça. Raphaël, merci. Merci Vincent.